Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous mettre debout. Je m'en vais vous lire la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de l'année 2023. Nous allons considérer la parole de Dieu dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 65, le verset 7, et par la suite Romains, chapitre 12, le verset 2. Ésaïe 65, le verset 7, et Romains, chapitre 12, le verset 2. Ce texte va être affiché sur l'écran. Je lis pour vous Ésaïe 65, le verset 7, Romains 12, le verset 2. Cependant, l'Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Romains 12, le verset 2. Ne vous façonnez pas à l'image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur, merci, soyez-vous. Dieu peut nous transformer à la meilleure version de nous-mêmes. Tel est le titre de notre message pour aujourd'hui. Dieu peut nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez ici à Gethsemane et ailleurs, vous êtes-il arrivé déjà de faire le bilan de votre vie entière, puisque nous sommes rendus dans une nouvelle année? Vous est-il arrivé de faire le bilan sur votre passé, votre parcours? Vous êtes-vous examiné à la loupe comme si vous consultiez votre propre curriculum vitae? Est-ce que vous avez fait ça? Vous l'assimilez invariablement à ce que vous êtes devenu, et votre reflet vous déçoit, vous déplaît, vous vous sous-estimez, vous condamnez, pire encore, vous aimez peu, voire pas du tout. Parce que parfois, en prenant le temps de faire un bilan, ça peut nous encourager, ça peut nous décourager aussi. Que je vous dise, chers frères et sœurs, avec la Bible en main, si vous arriverez à des réponses négatives face à ces interrogations, vous laissez découvrir votre manquement, vous laissez découvrir votre imperfection. Laissez-moi vous dire, avec la Bible en main, qu'en dépit de votre imperfection, Dieu n'est pas fini avec vous. Est-ce que l'Église m'entend? En dépit de votre imperfection, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas fini avec vous. Dieu peut vous transformer en la meilleure version de vous-même. Dieu que nous servons, il peut vous rendre comme vous devriez l'être selon sa volonté. Parfois, il y a des gens, c'est pas comme ça que Dieu veut, non? Puisque c'est pas comme ça que bon Dieu veut, bon Dieu a parlé avec aujourd'hui, puisque nous sommes dans une nouvelle année, pour dire, si vous voulez quitter le rentrer dans la vie, eh bien, il t'a transformé où? Il t'a réformaté où?
Les cabines Jean lui-même livré pour hier. Parce que notre texte dit, il est comme un potier et nous, un morceau d'argile entre ses mains créatives et agiles. Et la Bible dit, frère Maxime, lorsque mon Dieu a transformé, il n'est pas transformé non, sens comme quoi ça peut faire mal ou pas le sentir douleur, non. Il a transformé avec une infinie douceur, une patience illimitée. Il modèle, façonne notre caractère, notre personnalité, jusqu'à ce que la forme désirée se dessine avec beauté entre ses doigts. Et pour Jean Douillet, vraiment, c'est pas eux-mêmes qui t'a transformé tête tout, c'est pas eux-mêmes qui t'a changé ou, c'est seulement le Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui t'a changé ou. Il réforme à Théo, il fait venir dans l'autre monde. C'est ça la Paul déclaré dans le Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes se passaient, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant d'être Paul, c'était Saul de Tarse, mais après sa conversion, Saul de Tarse a été modelé. Saul de Tarse a été transformé par le Tout-Puissant. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, chers frères et sœurs, et qui devrait être notre priorité en tant que croyants, c'est une transformation totale de notre être pour cette nouvelle année qui débute, chers frères et sœurs. Nous avons aimé nos cris ensemble, la transformation. Nous faut transformation. Transformation. Ça veut dire nous demander pour Seigneur, transformez-nous pour mon Dieu que nous servi, il fait nous venir la monde. C'est pas maintenant pour mon Dieu l'année dernière, l'année passée, mais l'année 2023, nous voulons venir au monde normal, c'est dans la volonté de Dieu. Transformation, en fait, comment définit-on ce vocable-là? Transformation. Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante pour le terme transformation. Il dit, c'est prendre une autre forme, un autre aspect. Lorsqu'on transforme ou prend une autre forme, ou vient gagner un nouveau aspect. Dans le Nouveau Testament, frère Maxime, le terme grec qui est traduit par transformation est métamorphose. La métamorphose se définit ainsi un changement profond de la forme de l'organisme, un changement profond de la forme de notre être, dont la forme change de stade à un autre au fil de sa vie. Comme une chenille passe au cocon, puis du cocon au papillon adulte. Et nous connaissons ça, on chenille. Et bien, après que le chenille il passait sous forme cocon, et cocon ça, il prend forme papillon adulte. Comme des fois nous servons le Seigneur, mais nous n'avons pas encore de maturité que le Seigneur a voulu que nous ayons, chers frères et sœurs. Alors que nous passons année après année, rien n'a changé. En ce début de cette nouvelle année, le Seigneur voulait parler à nous chaque jour pour dire si nous voulons le transformer. Comment nous avons transformé pour la nouvelle année? Le terme transformation, chers frères et sœurs, est mal compris très souvent. Il y a des gens qui prennent thème ça dans le sens pas, qui mettent dans le sens pas. Nous allons regarder brièvement ce que la transformation n'est pas. Premièrement, chers frères et sœurs, ce que la transformation n'est pas. La transformation n'est pas un changement qui arrive simplement lorsque nous faisons de bonnes actions ou améliorons notre comportement. Non, c'est pas ça la transformation. On raconte, et puis il y a deux demoiselles qui vivent dans la même caille. Et puis, ils ont parlé ensemble, ils ont aimé à faire des demandes de visa pour rentrer aux États-Unis. Pendant le processus ça, Guillaume là-dedans,
et bien, qui combat, qui vient prendre, et dit moi-même, pas mes jambes, l'alcaï, nos médecins, il refait fesse, il refait saint, il vient l'autre monde. Et puis, il y a allé chercher le visa. Ça ne pas faire qu'on là pour transformer physiquement, il n'y a pas le visa. Et puis, ça peut aller faire qu'on là, il n'y a pas le visa. Puisque l'église, tout le monde a observé mon Dieu, et puis ça, il n'y a pas le visa, là, il prier le Seigneur. Et dit, Seigneur, regardez-moi avec les amis, nous avons prié ensemble pour pas nos visas. Mais l'aller, il n'y a pas et moi-même, il n'y a pas moi. Le Seigneur dit, oh, c'était vous-même. Je ne sais pas comme c'était vous-même, non. Parce que ce n'est pas comme ça que je fais. Pourquoi vous-même? Je ne sais pas comme c'était vous-même. Parce que ce n'est pas comme ça que je fais. L'on parle de ma route, c'est vous-même. En plus, fois, j'ai une autre transformation, c'est pas ça y est. Il y a une parlant de transformation qui essaie de changer le régime alimentaire pour qu'il y ait un aspect qui est différent. Le régime alimentaire, il y a un aspect pour aussi temps, mais qu'on part dans l'accord et pour venir changer. Mais transformation que le Seigneur a parlé, il dit la transformation véritable est différente. Un changement intérieur se passe dans notre être lorsque nous prenons Christ comme notre aliment et notre breuvage spirituel. C'est ça, oui, transformation. Nous prenons Christ comme aliment et breuvage spirituel. Non? Hier, dans notre service de prière, seulement 12 personnes ont participé. Je ne peux pas dire 12 familles, mais c'était 12 appels. Où étaient les autres? Si vous ne pas connecté, comment on va jouer un aliment et breuvage spirituel ça? Allons-nous vivre l'année 2023 comme 2022 ou 2021 ou 2020, chers frères et sœurs? Nous qui sommes chrétiens, qui crions Alléluia. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui pour nous dire qu'il est prêt à nous transformer, à transformer notre être en faisant de nous de nouvelles personnes, chers frères et sœurs. Quand nous mangeons, nous permettons à la vie divine en nous d'opérer et notre aspect peu à peu s'améliore jusqu'à ce que nous commencions spontanément à exprimer Christ davantage au quotidien. C'est ça la transformation spirituelle, chers frères et sœurs. Nous écrivains du nom de Corrie Booker, pourquoi qui ça dit, vous ne pouvez pas avoir une transformation physique tant que vous n'avez pas eu une transformation spirituelle. Est-ce que l'église de samedi? Vous ne pouvez pas avoir une transformation physique tant que vous n'avez pas eu une transformation spirituelle. Vous comprenez tout ça, ça veut dire là? Tout ça me paraît beau et belle. Premièrement, formant des seigneurs pour le transformer spirituellement. Si vous parlez à jeunie pour qu'il y ait un aspect qui est agréable dans les yeux pauvres et dans les yeux tout le monde, premièrement, vous pouvez chercher manger la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Vous pouvez pratiquer la parole de Dieu. Vous pouvez pratiquer la parole de Dieu jour et nuit. Frère Maxime, nous voyons qui sa transformation paillée. Et nous disons sa transformation paillée. Ce n'est pas l'heure où manger pour visage changer, pour aspect changer, mais c'est lorsque vous cherchez manger aliment spirituel et que Christ lui-même les fait éclater. Ou qu'il éclate sur vous. Pour qu'il y ait une bonne transformation physique, premièrement, pour une transformation spirituelle avant tout. Ce qu'est la transformation selon Dieu. Qui sa transformation est selon mon Dieu. Chers frères et sœurs, la transformation selon Dieu, c'est la parole de Dieu que nous pouvons, c'est pas la parole de Dieu que nous pouvons être transformés, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Parole bon Dieu qui a transformé nous.
Pas qu'on est sous découragé, parfois il y a un pile monde, parfois il y a moins de monde. Ou pas connaître nous-mêmes qui prennent décision pour servir bon Dieu. Ce n'est pas pour nous nous observer, bon Dieu pas jamais la go dans les formations. Bon Dieu la go, nous-mêmes qui la transformer nous, il pas nous en gourmand pour nous servir, les accompagner nous, il pas nous sécurité et puis il régler les affaires nous selon volonté formation. C'est pas la parole de Dieu que nous pouvons être transformés. Elle a pour objectif de renouveler notre intelligence. Notre intelligence, chers frères et sœurs, ne peut pas être renouvelée sans la parole de Dieu. Elle nous amène à réfléchir la parole de Dieu et ouvre notre esprit. Elle nous enseigne et nous sort de l'ignorance. Vous connaissez, il y a des gens qui ont l'école mais qui ont l'ignorance, donc on va à l'église. Vous connaissez l'ignorance parce que vous avez la parole de Dieu comme boussole. Lorsque la parole de Dieu, lorsque mauvaises idées, mauvaises conceptions voulaient et bien passer dans l'esprit, et bien la parole de Dieu le met à point. La parole de Dieu, il va équilibre, chers frères et sœurs. La parole de Dieu, elle nous éclaire et nous aide à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés. Parfois, on est transformé, mais les yeux tellement ouais dehors. Les oreilles tellement tendées, on ne pas quitter côté pour le Saint-Esprit rentrer dans la vie, pour le conscientiser et puis pour transformer. Là, toujours dit à Flamme Chenouan, ce deuxième dimanche de l'année 2023, la parole dit bon Dieu voulait transformer pour le faire Jean briller. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu, elle éclaire nos pensées, elle nous ouvre les yeux, elle nous montre tout ce qui est faux dans notre vie, elle nous enseigne la vérité. Est-ce qu'on a fait toute vie à vivre un paquet de bagages qui font dans la vie et puis qu'on sait pas du rien? C'est vivre ou à vivre. Mais lorsqu'on a la parole de Dieu, il y a des jours levés et puis qu'on sait sous frappe au fort. On réfléchit. On posait des questions. Est-ce que je suis bon comme ça? Est-ce que c'est comme ça que mon Dieu l'aime? Est-ce que mon Dieu n'a pas transformé? Qui ça qu'on fait pour me transformer? C'est rester dans la parole, chers frères et sœurs. C'est une parole de révélation qui est agissante. Lorsque nous la recevons, elle nous transforme et nous amène à vivre une nouvelle vie. Elle est cette lampe qui nous guide sur le chemin de Dieu. Éternel est la lumière de mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. C'est pour cela que l'enseignement est important si nous voulons naître de nouveau. Si nous voulons vivre l'autre, nous voulons marcher, l'enseignement de la parole de Dieu est très important. Il y a un écrivain du nom de Yehuda Berg. Il dit nous devons réaliser que notre chemin vers la transformation passe par nos erreurs. Nous sommes censés faire des erreurs, les reconnaître, évoluer et devenir illimités. Malgré tout encore, nous devons réaliser que notre chemin vers la transformation passe par nos erreurs. Pour transformer, il faut reconnaître qu'on fait erreur. On te fait erreur. On ne peut pas continuer la même erreur encore. Et on va demander mon Dieu pour le mettre selon notre voie. Parce que dans la voie qu'on obéit, on n'est pas bon. Nous sommes censés faire des erreurs, les reconnaître, évoluer et devenir illimités, chers frères et sœurs. Combien de fois nous vivons toujours comme des gens orgueilleux. Nous sommes bons, gens hier. La parole est là pour nous éclairer. Combien de fois c'est comme quoi nous connaissons déjà la parole. Nous n'avons pas besoin d'entendre la parole. Pourtant la parole est là pour nous éclairer à tout temps et à tout lieu, chers frères et sœurs. En tant que pasteur, j'écoute de tout et de rien.
Et quand je m'en vais croire dans une autre congrégation, c'est comme quoi je suis toujours prêt à attendre celui qui a été assigné pour enseigner la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? En attendant d'autres gens, je prends le temps de m'évaluer moi-même. Est-ce que vous en dites? Je prends le temps de m'évaluer moi-même pour voir est-ce que je suis bon là où je suis bon. Parfois, j'entends des gens qui sont plus expérimentés que moi. Je dois prendre le temps de les attendre. Ça me permet de m'analyser moi-même, de m'évaluer. Ça me permet aussi de travailler mes vocabulaires. Ça me permet aussi de continuer à avancer dans mes études. Pas que mon dit un peu d'études, nous sommes actuellement. Je ne sais pas comment je suis d'études, moi je suis toujours aux études. Mais à mon travail, j'étudie. Et pour être formé, il faut toujours qu'on s'apprenne actuellement. Ou attendre la parole. C'est la parole qui a propre conscience. C'est la parole qui a transformé au frère actuellement. Christ peut nous transformer à travers la parole de Dieu, quelle que soit notre forme de passé. Quel que soit le passé de il n'y a pas de monde qui va y passer. Ce n'est pas présent seulement, non. Ce n'est pas futur attendre seulement, non. Tout le monde est bon passé. Parce que chaque monde est différent. Mais la parole dit, quel que soit le passé de Christ, il est prêt pour transformer. Comment on peut vous transformer dans l'année 2023? Je vais dire amen, non? Nous devons demander Seigneur pour transformer nous à travers la parole. Nous devons en quelque sorte, frères et sœurs, faire la parole de Dieu notre boussole pour ne pas jamais finir. Parce que la parole, ça est là pour aider nous. La parole, ça a retiré nous dans l'erreur. La parole, ça a fait nous sortir. Si je peux faire fausse, eh bien, il faut analyser parfois. Combien de fois nous sommes prêts à faire de faux jugements sans chercher à connaître la parole. C'est la parole qui est importante. La parole mondiale pour nous, chers frères et sœurs. Nous terminons avec la troisième partie de notre prédication aujourd'hui, puisque la parole est là pour nous aider. Nous venons de voir ce que n'est pas en quelque sorte la transformation, ce qu'est la transformation. Maintenant, comment coopérer pour être transformé. Pour transformer, il faut coopérer. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons transformé tout. Nous ne pouvons pas accomplir notre propre transformation juste en prenant la décision de le faire. Mais comme Romains 12, le verset 2 nous dit, chers frères et sœurs, nous pouvons être transformés, c'est-à-dire que nous pouvons coopérer avec le Seigneur pour permettre au processus de transformation de se faire à nous. Pour coopérer avec ce processus métabolique de transformation, nous avons besoin de prendre Christ en nous comme notre aliment et notre breuvage. Notre aliment et notre breuvage. Qui ça, Romains 12 de dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Mais l'on parle de coopérer. Où est la parole mal? Ou traduire la parole mal? Pourtant la parole est là pour notre bien-être. Voici quelques manières d'y parvenir pour coopérer avec le Seigneur. En évoquant son nom tout au long de la journée. Est-ce que l'église matin faut évoquer le nom du Seigneur tout au long de la journée en disant oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime. Qui ça n'a pas prié ça le Seigneur pour ma Seigneur? C'est pas là que mon nom est le dire, non? En pile fois, moi-même, moi, je dis à pile monde qui a kidnappé mon en Haïti, si pour Dieu pas faire nos cases, il y a nous qui si te kana kidnappé mon tout, ouais? Nous avons besoin de nous. Parce que nous avons un choix à faire qui besoin d'arriver vite. Et puis, si kidnapper de 50 000 Américains, oh, 50 000 Américains sauvés. Chaque fois que vous 50 000, il y a encouragé pour le chercher toujours, parfois jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Mais Dieu nous fait grâce, chers frères et sœurs. Il nous a achetés
Mais pour que ça ne parle pas de Dieu, il faut nous songer, c'est bon Dieu qui fait nos grâces, oui, comme Maxwell. En chantant de votre esprit au Seigneur, ou pas de suspendre chanter dans l'esprit au Seigneur, non? Même si vous ne pas chanter fort dans le cœur, ou à fredonner au chant, pour dire Seigneur, merci pour mon niveau, pour côté le mettre aujourd'hui, pour le privilège que le pas où, jour ou même tout, jour ou même tout, ou que non aujourd'hui, les autres assurances sociales, le monde connaît, côtoyer, qui monouille, comme actuellement. Haïti, il y a assurance sociale, même si on entre le pas pour rien, toujours un cacao d'ailleurs, mais qui ça va apprendre? En priant à propos de ce que nous lisons dans la Bible. Donc, c'est parfois que ça vous fait tenter, si vous ne pas comprendre les prédicateurs, les pasteurs, pour l'expliquer, si vous voulez grandir. Parce que c'est la Bible qui nous sonne, c'est lui-même qui a mis nous à point, chers frères et sœurs. En rendant grâce à Dieu, il ne faut pas jamais suspendre, rendre grâce à Dieu. C'est ça que fait la Bible dit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit dans Psaume 116 aussi, comme un grève à l'Éternel, tout ce qu'il fait avec moi, j'élèverai la coupe de délivrance, chers frères et sœurs. En prêchant l'évangile ou en parlant de Christ, autour de vous, partout quand vous passez, il faut dire Seigneur bon, bon Dieu bon. Il ne faut pas nous suspendre, c'est bon Dieu qui faut hier. Bon Dieu, c'est toute bagaille pour vous, chers frères et sœurs. Ces suggestions, chers frères et sœurs, décrivent diverses façons de manger Christ comme le pain vivant et de la boire comme l'eau vive. Quand nous faisons cela régulièrement, nous sommes fortifiés spirituellement et nous sommes spontanément transformés de plus en plus à l'image de Christ. Après les fractions, nous pouvons dire que le Seigneur veut vous transformer. Le Seigneur veut nous transformer au cours de cette nouvelle année et il veut nous transformer pour toujours. Si vous êtes brigand, si vous êtes arrogant, pendant l'année passée, le Seigneur a dit il va changer, il veut changer, il veut transformer. Jésus vient pour nous tous. Ainsi la dynamique de transformation tant des individus au comportement qui laisse à désirer. Eh bien Jésus, il veut changer nous. En revanche, son œuvre suit son cours à travers de nombreux ministères différents. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, qu'il veut tout faire dans notre vie pour le monde qu'il veut. Isaïe 1er, le verset 18, dit venez les dons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme là, le cramoisi, il devient bon blanc comme la neige. Pas aux questions, pas au pas bon, au fini, Seigneur, pas qu'à changer. Il dit, quel que soit l'état, mais il veut changer aujourd'hui. Somme 31, le verset 25, dit fortifiez-vous et que votre cœur soit affermisse. Pour tous qui espérez en l'Éternel, fortifiez-vous. Et ça, c'est comme le verset 12 dit, Dieu est appelé le réparateur de brèches. Laisse-le transformer votre vie. Laisse-le restaurer votre vie afin de libérer le potentiel qui est en vous, chers frères et sœurs. Le but du Seigneur n'est pas de briser pour faire du mal. Notez tout au préalable. Seigneur, c'est doucement, calmement, la touche pour le transformer. Le but du Seigneur n'est pas de briser pour faire du mal, mais de réparer pour que la lumière brille à nouveau. Et cela, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui sont autour de vous. Comme tout, vous ne pouvez pas avoir une transformation physique tant que vous n'avez pas eu une transformation spirituelle. Tout le monde voit qu'il y a une beauté, créée beauté, c'est parce qu'il y a une transformation spirituelle avant tout. De par la transformation spirituelle, le Seigneur va une transformation physique. Que le Seigneur, chers frères et sœurs,
à ce deuxième dimanche de cette nouvelle année, l'année 2023. Que le Seigneur vous aide à avoir une vie de transformation en tant que ses adeptes, afin que vous meniez une vie sincère pour le développement de votre être et celui de votre communauté en particulier. Les bagages Seigneur les fait parmi nous, pour nous, avec nous, pour une grande transformation qui fait dans nous-mêmes. Est-ce qu'on crée pour transformation ça? Est-ce qu'on crée pour transformation ça? Remettez tout bas Seigneur. Le Seigneur, il est transformé. Et c'est seul monde, lorsque transformé, il ne peut pas quitter un handicap pour vous. Si on fait un bagage physique dans vous-même, et puis on fait la pour nous, combien de monde nous avons quand les soirées fait un bagage dans le corps, ils ont couché sur sa l'opération, ils n'ont pas levé encore, ils ont tout mouru. Il y a là-bas. Mais nous-mêmes, lorsque nous cherchons grandir dans la parole de Dieu, il y a des bagages nous pas besoin de faire. Il y a des bagages le Seigneur a fait pour nous. Nous avons venu monde le Seigneur Léa. Nous avons prié comme des flambeaux. Nous avons pas annoncé parole jusqu'à ce que nous cherchions que le Seigneur bénisse.